Me revoilà, c'est Nagotem. On continue l'histoire qu'on avait dit. Donc, hop, on passe, on se fait pas toucher. Bonjour le drogue, il y en a un autre qui se réveille, on se le fait. Hop, voilà. Là, ah, c'est un truc que j'avais jamais fait attention. Il y a une pièce à côté. Qu'est-ce qu'on peut y trouver? Résistance à la glace. Oui, je l'évite. Bijoule, bijoule. Toi, t'as un espadon, je l'aime bien. Plutôt pas mal, on va vite voir ça. Arme. Donc le poids est quand même beaucoup plus bas. Regardez, 22 pour 29 de dégâts. Là on a 27 et on a que 18 de poids. Donc je vais vous montrer la différence entre une épée et une hache. Donc hop, hop, hop. C'est assez rapide encore. J'adore, je vous montre un truc malgré qu'il y a un ennemi juste au-dessus en train d'essayer de me tirer dessus. Tandis que la hache, c'est un tout petit peu plus lent. Mais il y a plus de dégâts. Donc on va jouer à l'épée. Pour cet épisode. N'empêche que l'épée est vachement plus belle. Bonjour. Bonjour. Voilà, t'as raté ta flèche, je m'occupe de toi. Et hop là. Et hop là. Donc toi t'as des flèches, je vais les récupérer. Enfin une dose, ouais. L'arc j'ai dit que je le prenais pas. Et on va mettre ces flèches là. Car elles n'ont pas de poids, comme toutes les flèches je crois. Oui, pas de poids. Mais elles font plus de dégâts celles-là. Qu'est-ce que je viens de faire moi? J'ai oublié un truc. Voilà. J'appuie sur F pour les mettre en favori. Car c'est beaucoup plus pratique d'aller vite là changer d'arme que d'aller dans ça, faire arme, changer. En plein combat c'est chiant. Donc là je donne un coup, je recule, hop, arc, c'est bon, je suis paré. C'est un changement instantané. Donc je vous avais dit dans la vidéo précédente, ma langue qui fourche, désolé. Je vous avais dit dans la vidéo précédente que j'allais vous expliquer comment on ouvre cette porte. Enfin, comment on utilise la griffe, et parce que je n'ai pas pris le journal. Ah, la griffe d'or, voilà. Alors je vous montre. Vous pouvez bouger l'item, comme ça. Et vous voyez ici, ours, papillon, chouette. C'est dans l'ordre que vous devez mettre les anneaux. Donc, moi j'ai une astuce, c'est que je fais bouger les trois en même temps. Hop, un, hop, hop, c'est pas bon. Voilà, ours, papillon, chouette, parfait. Donc vous bougez 2 fois les roues et c'est bon. Et vous mettez la griffe. Mais attention, parce que dans certains donjons, que j'en ai vu un, mais sans plus, il y a des pièges, donc par exemple des tuyaux sur les bords qui lancent des flèches au cas où que tu te trompes. Donc faut faire attention. Donc ici j'ai encore 2 solutions à vous présenter juste dans cette salle-ci. Il y a 2 coffres cachés, je vous les montrerai. D'ailleurs je crois que je vais le faire tout de suite. Hop, comme ça je m'occupe du combat juste après, parce qu'il y a un drogue qui va m'attaquer. Hop, 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 on grimpe ici, hop, voilà. Vous avez un coffre ici, novice, hein. Je vous l'ai dit, c'est assez chiant tout le temps devoir ouvrir le coffre. C'est pour ça que j'ai mis ça. Ça va, donc le poids je suis bon. Faudra éviter que je prenne de trop. Ou alors que je prends et je vais vendre directement. Le seul problème c'est que quand vous avez votre inventaire plein, donc vous pouvez continuer à prendre, hein. Vous pouvez aller, vous avez que par exemple 300 de poids autorisé, vous pouvez prendre jusqu'à 500, hein. C'est pas le problème. Le seul souci c'est que vous êtes lent, très lent. Votre personnage marche, il ne court pas, il ne trottine pas. Il marche. D'accord, alors là je me suis téléporté. Petit bug. Hein, voilà, un coffre encore. Furie. Les créatures et les personnages de niveau 6 et inférieur attaquent tout le monde alentour de pendant 30 secondes. Bon, je prends, je le revendrai, c'est pas un sort qui m'est utile. Oh, une stèle. Alors là, on vient d'apprendre la force de déferlement. Donc, la force, donc le fous, c'est la langue draconique. Et le fous fait partie du cri, donc la langue draconique. Et la langue draconique, c'est le tout, donc le cri. Hop, donc lui, il a pas duré longtemps. La santé et la vigueur de la cible subissent 5 points de dégâts de glace. Alors ça c'est pratique, je vais la mettre. Hop. On va retirer celle-là et on va mettre celle-là. Hop. Voilà, donc là le donjon il est fini, hein. Hop. Donc vous voyez quand il y a une rune, il y a des petits reflets sur la lame par rapport à l'autre. Surtout quand on bouge, on les voit bien. Donc voilà.
le petit levier, la porte qui s'ouvre, hop, et on y va. Logiquement ici c'est la fin, voilà. Donc ici faites bien attention d'avoir récupéré tous les objets car dès que vous descendez ici, il n'y a pas de chemin retour. Il faut refaire tout le donjon. Hop, encore un coffre. Et je vais prendre les fleurs. Car, ah ben voilà, vous voyez ce que je voulais vous dire. Quand vous prenez trop, vous êtes lent, vous marchez. Et il n'y a pas moyen de vous téléporter. Donc quand vous êtes à l'extérieur et que vous voulez vous téléporter jusqu'à Blancherive par exemple pour aller vendre vos objets, il n'y a pas moyen. Parce que vous êtes trop lourd. Donc ici, encore une astuce, oui je sais, vous pouvez me dire merci, hein, merci Nalgutm, ouais, génial. Ici il y a encore une astuce, c'est quand vous sortez, la vue est très belle, hein, je sais, c'est pas ça l'astuce. Vous avez une potion juste ici, donc c'est une potion que vous pouvez revendre, c'est toujours ça de prix. Hop, et on se téléporte à Rivebois d'abord. Car la griffe d'or qu'on a récupérée sur le cadavre de notre très cher ami qui voulait nous, comment dire, ne pas nous partager, hein, l'a volée à ce type. Et quand on va lui rendre, on va gagner de l'argent. Il va nous donner une certaine somme. Je crois qu'à notre niveau, il va nous donner 200. Mais si on y va au niveau 30, il nous donne 800. Mais bon, il faut attendre, ça prend de la place, c'est lourd, donc moi je la donne tout de suite. C'est 200 de gagner, avec ces 200 or, je peux me faire un truc. Voilà, c'est chez lui. Marché de Rivebois. Il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose. On lui parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. On s'est fait voler. Mais il me reste encore plein de butin, hein. Les voleurs ne voulaient qu'une chose. Une décoration en or massif. Un truc en forme de griffe de dragon. Ah, je l'ai. Vous l'avez trouvé? Voilà. Étrange. C'est plus petit que dans mes souvenirs. Amusant, non? Je vais remettre ceci à sa place. Et qui te dit que c'est pas moi qui l'ai volé? Vous avez rendu un fier service à ma sœur et moi. Je ne l'oublierai pas. Hein? Voilà, et il nous donne que... Ah ben voilà, je me suis trompé sur la somme, c'est 400. Et après ça, vous pouvez récupérer quelques objets. Donc ça vous dit que faites attention de ne rien voler, parce que sinon vous avez les gardes sur la gueule. Hop, des choux, ça m'intéresse pas. Vous pouvez carrément prendre sa bourse. Et du vin, voilà. Le marché de Rivebois a retrouvé toute son activité. C'est si important pour nous que la griffe reprenne sa place d'origine. Merci. Vous et moi sommes les seules personnes à peu près saines d'esprit. Et je me suis déjà demandé, qu'est-ce qui se passait si maintenant on la revolait et qu'on lui redonnait? Ça, je me suis jamais demandé. Mais, enfin, je me suis toujours demandé, mais je l'ai jamais fait. Car il n'y a pas moyen de voler dans cet établissement. Les deux sont toujours là, il n'y a pas moyen de bouger. Donc on va maintenant aller à Blancherive, on va pas aller directement au forgeron, enfin, qu'est-ce que je dis? Au fort dragon, voilà, c'est à peu près la même chose, hein, désolé. On va vite vendre tout le bazar que j'ai récupéré, droppé, tout ça. Et on va se faire un petit peu d'argent. Mon but c'est avoir environ 6000 or. Car à un moment donné, quand on aura aidé le Jarl à tuer un dragon, il va nous permettre d'acheter une maison dans sa châtellerie. Donc moi je me dis c'est plutôt pas mal, je vais pouvoir acheter un coffre, je vais pouvoir mettre mes affaires là. Donc j'aurai mon petit chez moi. Donc il me faut de l'argent. Pour l'instant j'ai 1031, on est bien parti. Alors on la parle à l'aile. Donc Avenichi, c'est ce que je vous disais, c'est la fille du chambellan du Jarl. Chambellan donc la main comme dans... Vous connaissez le nom quoi. On va vendre ça aussi. Ça j'ai plus besoin, ça j'ai plus besoin, ça j'ai pas, non. C'est bon, j'ai tout, c'est ok. Tenue. Le clouté je peux donner, le fer c'est pas plus fort. Voilà, voilà, et j'en ai un de trop. Voilà. En divers, qu'est-ce que je peux te vendre? Ah, je peux te vendre à toi ça. Ok. Hein, quoi? Valeur 1? Où est le reste? Alors là, franchement, je suis dégoûté les gens. Je suis dégoûté. Donc ça, c'est la maison qu'on va acheter. Vous voyez, il n'y a pas moyen de rentrer, on n'a pas la clé. Vous savez quel est le problème de bord de ciel ces temps-ci? Non, je sais pas. Et pour l'instant, je m'en... Ah bah si, je suis au courant, c'est les dragons. C'est les dragons. Je suis sûr. C'était avant. Il y en a qui appellent ça de la camelote. Il gueule toujours aussi fort, lui.
appelle ça des trésors? Alors, étincelle, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Tiens, s'il te plaît. J'ai un crâne pour toi, si tu veux. J'ai des amnesties. Ça rapporte pas mal, ça, hein. Les joyaux, n'oubliez pas de les prendre. Les pierres, je vous conseille de les garder. Donc, tout ce qui est gemmes et tout ça. Ah non, là, franchement, les gens, je suis dégoûté, quoi. J'ai porté ça pour rien. Donc, je retire ce que j'ai dit. Ça sert à rien d'avoir utilisé, de porter ça. Voilà. Je vais pas faire d'alchimie, donc je lui vends. Les bières, je vais les garder, ça régénère ce que j'ai besoin. Ma soif. Tenue, ah ici j'ai 2 trucs. Tiens, s'il te plaît. Ça, j'ai pas vraiment besoin, je suis pas mage. S'il te plaît, c'est cadeau. Et armes, il y a pas un truc? Non, c'est fait? Ok. Alors on est beaucoup plus léger. Hein, de 350, on est passé à 159. N'oubliez pas qu'en augmentant la vigueur, donc la barre verte ici en bas, ça va faire augmenter votre droit de port. Donc chaque fois que vous augmenterez, je crois que ça augmente de 10 le droit de port. Donc pour moi je trouve que c'est pratique. Et j'ai pas augmenté de niveau. Alors lui, ici, une petite astuce encore. Vous avez Lui. déjà essayé d'être mercenaire? Ça pourrait vous convenir. Voilà, vous vous demandez à quoi ça sert, enfin, à cause de quoi il se disputait. Et en fait, il va vous expliquer que il essaye de retrouver une épée pour nourrir sa famille parce que son grand-père a fait la même chose et il a nourri toute sa famille pendant quelques années. Monsieur, vous n'auriez pas une petite pièce? Non, désolé, j'économise. Voilà. Hop, on monte. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ces 2 belles statuettes et le fort. Hop, on se met comme ça, tranquille. Hop, il n'y a personne qui vient nous embêter. Voilà, donc voici mon orc. Hey, beau gosse, hein. Bon, je vous laisse ici. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je sais pas quand je vais la faire. Hein. Je suis un tout petit peu occupé pour l'instant. Je m'en fous. Pourquoi tu parles? Oh. Ah oui, dans le jeu, vous êtes le mec le plus social au monde. Hein. Vous tuez des trolls, vous tuez des géants, des mammouths, des brigands, des bandits, des assassins, des drogues, donc les zombies, des vampires et tout ça. Mais tout le monde veut vous parler. Chaque fois que vous allez passer à côté d'un personnage, il va vous parler. Il vous connaît pas, il vous a jamais vu, mais il vous parle. Bonjour, moi je vais à l'étal du marché. Oh, regarde. Enfin bref. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Nagotem à votre service.